Allez, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Donc, le marché est en train de pousser. Donc, on est en Open US actuellement et donc le marché est en train de pousser à la baisse. Et ici, on va venir voir ce qui se passe sur le close US. Généralement, le close US, donc c'est la clôture US. Généralement, il se passe quelque chose d'assez intéressant sur le cours et généralement, on peut prendre des belles positions. Donc, on voit qu'on vient de casser toutes les liquidités qui sont en bas. Moi, personnellement, j'ai pris un trade un peu plus haut que j'ai même publié sur YouTube. Et là, actuellement, je veux me positionner à l'achat si, bien sûr, j'ai une belle configuration. Donc là, il y a moyen vraiment d'aller chercher quelques points, gratter quelques points en pullback, au moins jusqu'à cette zone de liquidité à 19 en TP1 avec un stop loss juste en dessous. Vraiment un stop loss juste en dessous si ça se passe comme je veux. Donc je vais voir actuellement comment, je vais voir là pour le moment s'il y a un signal qui se manifeste ou pas. En tout cas, le close US, on passe bien en dessous, donc on rentre vraiment dans la configuration que je vous apprends dans la formation de les bons traders. Et on voit que déjà le marché commence déjà à s'énerver. On peut avoir déjà une augmentation de volume. Un acheteur piégé, c'est assez incroyable. Je pense même que là, je vais essayer de rentrer en agressif. Allez, je vais rentrer en agressif. Tant pis pour le stop loss qui sera un peu plus large. Parfait. Donc là, je vais essayer de me mettre vraiment ici. Ça me fait à peu près 3 points de stop. C'est vraiment pas mal. Et je vais essayer d'aller chercher un TP1 aux alentours de 20. Aux alentours de 20, s'il te plaît. Ne me stop pas maintenant. C'est complètement dommage. Et peut-être un TP2. Alors, le TP2, il est un peu ambitieux. Peut-être un TP2 à 25. On a une grosse zone de valeur ici qui peut être défendue. Bon, ça, c'est une très très mauvaise entrée de ma part. Je vous cache pas parce que normalement, on rentre sur les zones de valeur de la bougie clôturée, mais là j'avais tellement peur que... Parce qu'en fait, on arrive sur un niveau algorithmique assez puissant qui est le close US, et généralement ça réagit fortement sur ce niveau, et j'avais peur de louper ça en fait, j'avais peur de louper ça. Vous voyez ici, on vient vraiment travailler, donc ça c'est le micro ES, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'ordre dessus, parce que là je préfère travailler sur du mini actuellement, parce que la volatilité n'est pas si dangereuse que ça. Par contre, si je suis sur le Nasdaq, je travaille sur le micro, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, voilà, là on a un vendeur piégé, pardon, une double divergence par rapport à ces deux bougies. En fait ici on a une divergence delta, vous voyez que le marché en fait affiche un delta négatif et une bougie plutôt positive. On a encore une fois une divergence delta, un VZ, un signal de valeur assez incroyable, on le voit ici, un VZ, bam, VZ, bam, VZ, bam. Ici VZ n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce qu'il est tout en bas du marché, le signal Z aussi qui est vraiment pas mal, dédicace aux développeurs. Et là tout de suite, donc on va surveiller ce beau petit trade et on va voir si le marché pourra nous donner quelques points en plus aujourd'hui sur ce compte de trading financé de chez MyFunded Future. Sachez que bientôt je vais faire un rentrée assez intéressant chez MyFunded Future et aussi un rentrée assez intéressant chez TopStep. Donc mets-moi en commentaire si tu veux voir tout ça de plus près, le certificat, le track, le paiement reçu, etc. Tu me mets tout ça en commentaire, tu mets des likes, tu me donnes de la force sur YouTube, je te motiverai comme jamais. Donc plus de 325 $, donc là pas le choix, hein, je suis obligé de me mettre au moins ABE. Donc le but ici c'est de couvrir mes stop loss en cas de perte. Ça veut dire que je ne veux pas prendre un stop loss assez large, mais par contre je veux TP1 absolument pour vraiment espérer durer durer avec ce genre de méthodologie. Alors généralement il y a beaucoup de volatilité, mes méthodes fonctionnent assez bien, mais en session européenne sur le S&P 500 c'est même pas la peine, mais juste avant la session européenne c'est possible. Donc voilà, c'est parfait, on a TP1, c'est assez incroyable, c'est allé assez vite, je suis assez content. Maintenant on va voir si on peut TP2. Pour le moment c'est la zone de valeur que je vise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre vraiment sur la zone de liquidité qui est juste là, une zone d'absorption vendeuse, et sur le VZ pour voir en fait si le marché va venir aller me chercher. Allez, je me mets à BE et je pense que c'est terminé. Le marché va enfin me donner ce que je veux, et on voit ici qu'avec le footprint algo et la ProSuite V4 on a quelque chose d'assez incroyable, une combinaison assez incroyable. On le voit ici, close US, c'est incroyable, la réaction sur close US en pullback, vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Et je vais vous montrer autre chose, hein, parce que j'ai quand même d'autres écrans qui sont actifs, c'est la VWAP. Le pullback VWAP aussi est incroyable, donc incroyable, incroyable, j'ai rien à dire. L'objectif est atteint. En plus de ça, il y a moyen d'aller plus haut, mais franchement, je suis un peu frileux parce que j'ai fait quand même une grosse journée sur ce compte et sur un autre compte sans consistis. C'est ça qui est bien, c'est qu'en ce moment, je travaille avec des comptes que sans consistis, c'est-à-dire que je ne suis pas limité en termes de gains. Ça me permet d'avoir un gros matelas de sécurité et continuer à trader en mini sur le S&P 500. Je vous avoue qu'au tout début, je tradais en micro, et dès que j'ai passé la barre des 1000 $, j'ai commencé à travailler en mini, voire même 2 mini sur TopStep et 2 mini sur MyFunded Future. Donc le pullback sur l'équilibre de prix, c'est un trade plutôt expérimenté pour ceux qui connaissent un peu ma stratégie. Donc c'est assez incroyable parce qu'il était combiné avec le close US, donc de la ProSuite, et en même temps
les signaux sur le footprint algo, le vendeur piégé, la double divergence, le VZ, les zones de liquidité, etc. et les zones d'absorption comme objectif. J'espère que ce contenu t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour me soutenir et pourquoi pas t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je te retrouve de l'autre côté si tu es intéressé par la ProSuite, le pack ProSuite en tout cas, le lien est en biographie. Allez, à plus tard.